nouveaux pasteurs stagiaires aujourd'hui consacrés, dites-nous que vaut cette cérémonie dans la vie de ces pasteurs. Merci. D'abord, je vous remercie pour ce moment d'information du peuple de Dieu. Il n'est pas d'abord facile d'être pasteur dans l'église évangélique presbytérienne du Togo. Pour devenir pasteur, d'abord pasteur stagiaire et pasteur consacré, ce n'est pas une chose facile dans l'église évangélique presbytérienne du Togo. Il faut un long cursus et c'est après ce long cursus que l'Église trouve la nécessité de consacrer ceux qui ont rempli les conditions après leur stage. Voilà pourquoi la consécration est une cérémonie très importante et capitale dans l'EPT et pour la vie des pasteurs consacrés. Parce que vous pouvez faire passer votre moment de stage et être ajourné. Donc aujourd'hui, c'est toute l'Église dans son ensemble qui se réjouit de ce que Dieu nous a donné encore 15 pasteurs consacrés. Merci, monsieur le modérateur. Alors, d'autres ajournés, d'autres ont réussi. Que deviennent donc ces 15 ouvriers qui seront répartis donc dans le ministère, en tout cas partout où le besoin se fera? Par principe, les 15 que vous voyez sont déjà au poste. Ils sont dans des districts et gèrent des districts. Donc, juste après la consécration, ils repartent dans leur district. Ils n'auront pas de nouveaux postes. Mais après les moments de consécration, on aura encore les moments d'affectation où d'autres seront nommés à certains postes. Mais pour le moment, ils repartent dans leur district de provenance. Je me souviens, vous avez été également pasteur stagiaire de 2004 à 2008 à Palimé. Que vous rappelle ces moments d'imposition de main à ces nouveaux pasteurs? Qu'est-ce que ça fait dans votre... Parce que quand moi je parle, j'ai des frissons en fait. Qu'est-ce que cela vous fait? En réalité, vous allez constater que nous avons refusé le reportage. C'est une cérémonie propre au cercle pastoral. Et tout ce qui se passe là-bas ne doit pas être divulgué. Mais en réalité, c'est une solennité. Et c'est quand on t'impose les mains que tu ressens toute la charge que l'Église dans son entièreté te confie et ce que Dieu même te confie. C'est tellement spirituel que c'est à genoux, à l'imposition de main, que vous ressentez cet envoi en mission, cette force qui vous invite à la suivre. Et c'est Dieu. Ce n'est pas facile. Merci beaucoup. Merci, monsieur le pasteur. Dernière question, des exhortations, des conseils donc, à ces 15 nouveaux ouvriers consacrés au ministère de la parole. Ça me fait mal que le micro soit lâché au cours de ma prédication. Sinon, j'ai déjà rassemblé tous les conseils dans cette prédication parce que les gens croient qu'après la prédication, qu'après la consécration, on peut faire de n'importe quoi. Or, une fois que l'engagement est pris devant Dieu, vous ne pouvez plus vous en sortir. Ce que je voudrais dire aux 15, c'est que vous portez le titre de pasteur de votre vivant. Même après votre mort, vous serez appelé pasteur. Parce que quand on verra la tombe du pasteur Akotia, on ne dira pas la tombe de Akotia, on dira la tombe du pasteur Akotia. Ça voudrait dire quelque part que même dans la tombe, les fidèles et Dieu continueront par vous juger à partir des fruits que vous avez pu produire durant votre ministère pastoral. Voilà pourquoi ce n'est pas une chose facile de porter le titre de pasteur. Et évidemment, après la consécration, c'est autre chose. Mais nous sommes rassurés que Dieu qui les a appelés sera toujours avec eux et les soutiendra. Merci beaucoup, monsieur.